comment ça va aujourd'hui? Ici, Fabrice Calando, bienvenue à mon show vidéo, audio, dépendant de où tu l'écoutes. Encore un show personnel, donc pas d'invité aujourd'hui, mais j'ai des super bons invités dans le pipeline, fait que je suis super excité. Honnêtement, j'ai eu un peu de difficulté à trouver un sujet ce matin, pour ce matin, je devrais dire, parce que j'essaie d'y penser toujours quelques jours en avance. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, puis ça me surprend tout le temps. Ils m'ont dit, comment tu fais pour publier tellement de contenu? Ça me surprend parce que je trouve pas que je suis particulièrement prolifique, parce que bon, je pense que je pourrais toujours en faire plus. Mais bon, c'est vrai, en même temps, j'ai ce show-là que je fais. Il y a cinq shows d'habitude par semaine, sauf quelques jours ici à droite, s'il y a des trucs à faire pour les clients ou des vacances ou quoi que ce soit. Mais ça fait 5 épisodes par semaine. Et puis, j'ai aussi un podcast hebdomadaire, celui-là en anglais, qui s'appelle Ask the Right Questions. Fait que c'est vrai qu'effectivement, je produis quand même relativement beaucoup de contenu, surtout si je compare beaucoup à certaines marques ou quoi que ce soit. Alors, je trouve ça vraiment intéressant quand le monde me dit ça. Puis, ça m'a fait penser, je me dis, tu sais, qu'est-ce qui empêche les marques à produire autant de contenu? Tu sais, honnêtement, là, si tu as un budget, si tu as une équipe marketing, il n'y a rien qui t'empêche de produire 5, 6, 7, 10, 20, 40 items de contenu par semaine. C'est surtout si on prend l'approche un peu à la Gary Vaynerchuk, on en a parlé un peu aussi dans un épisode sur les secrets des médias sociaux, je pense que j'ai appelé. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je me suis dit, c'est quoi vraiment le secret du succès en marketing? Parce que je pense que ça se rattache beaucoup à ça. Le secret du succès, honnêtement, là, c'est pas la post-production, c'est pas les budgets, c'est pas c'est pas les idées, c'est pas la stratégie, c'est pas tout ça. C'est sûr que tout ça a un enjeu, tout ça entre en jeu, je devrais dire, mais vraiment le secret du succès en marketing pour toutes les équipes marketing, que ce soit petit comme moi, je suis tout seul, ou qu'il y a une énorme équipe marketing, c'est l'exécution. Puis tout le monde va en parler. Moi, je mentionnais Gary Vaynerchuk il n'y a pas longtemps, il parle souvent d'exécution. Dave Gerhardt, CMO de chez Privy, anciennement HubSpot et Drift. Tout le monde parle d'exécution. Parce qu'en bout de ligne, tu as beau avoir la meilleure stratégie au monde, avoir le meilleur insight sur la planète et quoi que ce soit, si tu n'exécutes pas après, si tu es constamment les mains attachées à cause des politiques internes ou parce que tu as une crainte de ce que le monde va penser, parce que tu dis que bon ta production vidéo est pas assez top, ben il n'y a rien qui va se passer. Meilleure stratégie au monde, tu l'exécutes pas, tu n'auras pas de succès en bout de ligne. Fait que le secret de tout ça, c'est vraiment l'exécution. Est-ce que ça veut dire que les stratégies, etc., sont pas importantes? Non. Est-ce que la post-production n'est pas importante? Non. C'est sûr que tout ça va apporter tout ça un élément, un bonus de plus, je dirais, mais si en bout de ligne, tu n'exécutes pas, c'est là où tu auras beaucoup d'enjeux. Fait que, je pense qu'une marque se doit de mettre en place une équipe ou mettre en place un cadre pour pouvoir exécuter rapidement. Tu veux lancer un podcast, ben lance un podcast. Tu sais, c'est pas hyper compliqué. Tu commences un peu à l'interne, entrevue des mondes à l'interne, invite tes clients, fais participer tes clients, etc. Tout va avec la radio. La raison pour laquelle, par exemple, que j'ai lancé un show en direct en ce moment, c'est parce que pour moi, c'est plus facile de faire un show en direct, produire du contenu immédiatement, qui est publié sur 3 plateformes simultanément, Facebook, YouTube, Twitter. Puis après, ça me permet, bon, quand j'ai le temps, de retourner dans les vieux vidéos, faire un peu de post-production, je retire certains éléments, les trous vides, etc. Je rajoute une introduction par un de mes qui a été faite par un de mes collègues, un de mes collègues, une de mes connaissances. Puis là, je la repartage avec des meilleures descriptions, un peu plus optimisées pour le SEO, sur Facebook aussi, pas mieux optimisé pour le partage social, etc. Mais à la base, j'essaie d'exécuter. Je me soucie pas trop de à quoi je ressemble, à ce que j'ai la meilleure caméra, la meilleure audio. Je sais que j'ai pas le meilleur équipement sur la planète, mais j'essaie d'exécuter. Et puis ça me ramène à un autre sujet, si on veut, ou en fait, c'est pas un autre sujet, mais quand je parle d'exécution, il y a 2 choses qui fonctionnent en parallèle. C'est il faut avoir aussi de la patience parce que
c'est pas tout le temps que ça va pas tout le temps être rapide. Oui, on parle beaucoup avec Claude Lamoureux quand j'ai la chance de l'avoir ici avec moi, de médias, comment on peut utiliser les médias pour aller accélérer la croissance, etc. Mais en bout de ligne, il faut une certaine patience. Fait que ce que je parlais tantôt d'une marque qui peut qui peut juste lancer son podcast, ben lance-le. Au début, tu auras peut-être 4, 5, 6 personnes qui vont écouter. Puis je sais que quand tu as une grande marque, 4, 5, 6 personnes, c'est quasiment une perte de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu rajoutes un élément de patience, si tu continues à le faire step by step, tu vas réussir à atteindre quelque chose. Peut-être que ton podcast va jamais être l'élément feu qui va partir, etc. Mais comment dire, c'est en exécutant, c'est là où tu vas pouvoir apprendre à mieux exécuter. Peut-être que tu vas avoir un petit podcast qui ne va pas aboutir à grand-chose, mais ça va donner une idée pour partir à la prochaine étape. Fait, comme je te dis, c'est la rapidité. Et puis, le deuxième élément, c'est la rapidité. Exécute vite. Ça sert à rien de penser puis repenser puis honnêtement, ça fait longtemps que je pense faire quelque chose en français. J'ai jamais fait pour plusieurs raisons, mais je pense que il faut c'est quand même une erreur à faire. Honnêtement, il faut que tu exécutes rapidement. Honnêtement, mon setup est tellement simple. Je suis là avec mon laptop, puis j'enregistre ça via Zoom, je diffuse ça en direct via Zoom, puis c'est tout. C'est très, très simple. Souvent, on essaie de se mettre plein de bâtons dans les roues. On dit, OK, ben là, la post-production, puis là, ça va me coûter tant, puis il faut que faut que je budgète X, Y et Z. Oui, c'est important, puis je comprends que si on a une marque, une certaine envergure, de savoir quelqu'un derrière son laptop comme ça, c'est peut-être pas ce qu'on recherche, mais il faut pas arrêter. Faut pas que la stratégie ou la post-production, etc., agisse comme un frein. C'est un ajout qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour avoir l'air meilleur, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive au fur et à mesure que le temps avance. C'est que si tu veux vraiment avoir du succès avec ton équipe marketing, là, il faut que tu exécutes. Il faut que tu mettes vraiment en place un système qui te permet d'exécuter rapidement. C'est une grosse entreprise, puis c'est toi le dirigeant le leader de l'équipe marketing, si on veut. C'est vraiment de regarder où sont les choses, quelles sont les choses qui font en sorte que l'équipe n'est pas capable d'exécuter rapidement. Quelles sont les choses, qu'est-ce qui fait en sorte que l'équipe ne peut pas être patiente. Des fois, quand je travaillais en marketing, certaines choses qui peuvent empêcher une équipe d'être patiente et donc d'exécuter comme il faut. C'est les KPI un peu trop, comment dire, des KPI qui sont pas vraiment en lien avec quoi que ce soit. Il faut qu'on génère un X nombre de leads, puis c'est pas particulièrement pertinent ou quoi que ce soit, ou c'est trop ambitieux, c'est pas basé dans une réalité, ben, ça fait en sorte que les équipes peuvent pas être patientes, ils peuvent pas bâtir quelque chose, ils peuvent pas essayer des nouvelles choses, ils peuvent pas justement lancer un podcast, lancer un show en direct, faire une série de webinaires, ils peuvent pas faire tout ça parce que il y a des KPI qu'il faut répondre, auxquels il faut répondre tout de suite, puis en bout de ligne, pas aujourd'hui, mais demain, ben finalement, tu réussis à pas hyper bien exécuter parce que tu étais tellement focus dans le day-to-day, tu t'es pas donné un espace pour être créatif, pour essayer des nouvelles choses, pour exécuter rapidement, pour essayer quelque chose, arrêter, repartir quelque chose. La façon, puis j'ai l'impression que je saute un peu du coq à l'âne, mais la façon dont j'ai commencé ce show-là, comme je disais au début, ça fait longtemps que je veux le faire. Puis j'hésitais tout le temps. Je voulais faire de la post-production, je voulais rencontrer mes invités en personne. Mais le COVID, évidemment, a tout ruiné mes plans, si on veut. Mais il y avait toute une question budgétaire. Je voulais louer des studios, etc. Puis là, avec le COVID, je me suis dit, whatever, let's just do it. Puis la raison, en fait, la façon dont j'ai commencé, j'ai pris le courage, je me suis donné le courage de le faire, c'est que, comme je mentionnais, j'ai un show en anglais aussi. Puis avec mon co-host, Paul, on a commencé dans les débuts du confinement à faire un show hebdomadaire, un show quotidien aussi, un peu comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris à faire du live via Zoom. Puis je me suis dit,
c'est quoi, c'est hyper facile. Fait que j'ai parti ma chaîne, et puis j'ai commencé. Les premiers épisodes ont été diffusés uniquement sur Twitter. Après, j'ai embarqué YouTube, qui est un peu le hub de tout le contenu. J'ai rajouté Facebook. Là, je suis en train de travailler la version podcast. En fait, c'est déjà parti. J'attends juste que ça se diffuse sur toutes les plateformes. Apple prend un peu de temps en ce moment. Puis honnêtement, tout est facile parce que je sais qu'à tous les jours, je vais avoir au moins un item de contenu. Ça va être le show live. Si tu écoutes directement, merci. En ce moment, merci, super. Mais sinon, dans quelques semaines, cet épisode-là va être rediffusé, comme je te dis, avec un peu plus de post-production. Puis, mais j'aurais pu faire ça dès le début. Tu vois, comment je me suis mis un peu des bâtons dans les roues en pensant à post-production, il faut que je rencontre le métier, il faut qu'il y ait une qualité, il faut que ci, il faut que ça. Ben non, tu sais, ça marche super bien. Mais mes nombres d'abonnés grandissent quand même lentement, mais sûrement. Les épisodes sont de plus en plus vus sur Twitter. Je me fais retweeter, partager par quand même des grandes marques, etc. Puis c'est juste moi à la maison, dans mon sous-sol, sur mon ordinateur qui date un peu. Et puis c'est ça. Je réussis à exécuter. Encore, je comprends que je suis tout seul, fait que j'ai peut-être un peu plus de flexibilité. Mais la réalité, c'est qu'une grande marque se doit de faire ça. Il y a trop d'opportunités qui sont manquées en ce moment parce qu'on opère dans un cadre avec plein de règles qui sont pas immédiatement utiles. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner si tu veux avoir du succès en marketing, c'est exécute rapidement, donne à une équipe la possibilité d'être patient, d'essayer quelque chose parce que ça va prendre du temps. Puis c'est sûr que si tu es une grande marque, tu as un grand nom, tu sais, la patience va être très relative parce que si maintenant tu as une grande marque qui a déjà un bon nombre d'abonnés sur toutes ces plateformes sociales, etc., puis tu lances un podcast, tu vas avoir plein de personnes qui vont écouter dès le début. Fait que c'est ça, tu sais, fait que patience, c'est très relatif. Donc, c'est ça. Fait que, encore une fois, parce que je vais me répéter une dernière fois, parce que je veux vraiment que tu comprennes, si tu veux avoir du succès avec ton équipe marketing, assure-toi que ton équipe est capable exécuter rapidement, puis avoir quand même une liberté, une certaine patience, pour voir qu'est-ce qui va fonctionner. Ou si, mais là, le show qu'on a fait n'a pas fonctionné, mais j'ai eu un insight, pourquoi qu'on ne convertit pas ça avec un autre show ici, puis on va faire ça à la place, par exemple, ou une autre campagne, ou quoi que ce soit. Fait que du succès, voici ce que tu faut, exécute rapidement, sois patient. Merci. Sur ce,